Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc nous allons continuer la série des anges. Et pour connaître nos anges gardiens, nous allons passer ici à la série des chérubins. Oups, parce que j'ai les cartes, voilà. Donc nous avons, décidément, je fais tout tomber, mon petit ange. Voilà, bon. Alors, donc c'est toujours l'oracle des anges, 72 anges pour vous protéger, et dit aux éditions France Loisirs d'Émilie Porte et de Laure de Matarel. C'est toujours ce livre-là. Donc, et c'est un livre pour découvrir qui est notre ange gardien, comment prier les anges, etc., etc. Donc, si vous avez vu les vidéos précédentes, nous avons parlé des séraphins. Donc, il y en avait 8. Aujourd'hui, on va commencer les chérubins. Je vais toujours lire ce que c'est que les chérubins. Donc les chérubins, ce sont des anges de sagesse. Ils se caractérisent par l'étendue et la profondeur de leur connaissance. Les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller et à contempler la divinité afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse, capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique, en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à leur vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. L'argent, couleur de la lumière pure, leur est attribué. Il symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. Ça, c'est pour les chérubins. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du chérubin Aziel, le miséricordieux. Je vais vous le présenter d'un peu plus près. Voici. Donc, voilà. Je sais pas, ça m'a l'air un peu flou. J'espère que vous voyez bien. Alors, Aziel le miséricordieux, c'est un ange de la bonne foi, du pardon et de la réconciliation en toute lucidité. Il accorde l'amitié des puissants. Cet ange de terre régit de 10 degrés à 14 degrés 59 du taureau, période du 1er au 5 mai. Il se manifeste particulièrement entre 2h40 et 2h59. Alors, la représentation. C'est un ange paisible et protecteur qui tient à la hauteur de son cœur une colombe, symbole de paix et d'harmonie. Autour du cou de l'oiseau pend un cristal dont la transparence évoque la pureté et la clairvoyance. Les plumes de l'ange, semblables à celles d'un paon, se déploient en signe d'ouverture. Alors, votre ange gardien est Aziel, si vous êtes né entre le 1er et le 5 mai. C'est l'ange de la conciliation et de la probité. Aziel vous accorde une nature cordiale et dévouée, mais non dépourvue d'astuce. Votre intuition, qui vous permet de percevoir aisément les motivations d'autrui, vous évite d'être une dupe. Nanti de telles facultés, vous maîtrisez l'art de substituer le dialogue et la compréhension aux affrontements. Dans votre amour inconditionnel du genre humain, vous avez le don de relativiser et de pardonner sincèrement, sans vous départir de votre lucidité. Votre bienveillance vous incite à vous mettre à la place des autres, même si vous êtes en position supérieure. En retour, vous pouvez bénéficier des bienfaits d'autrui et particulièrement de personnages importants.
Vous avez le respect absolu de vos engagements et de vos promesses et savez faire des choix de partenariat avec des personnes de bonne foi. L'invocation à Aziel, c'est-à-dire que lui demander. Alors, elle est plus efficace, donc l'invocation est plus efficace chaque jour entre 2h40 et 2h59, donc chaque nuit. Elle éloigne de vous toute pensée haineuse et vous aide à retrouver le sens du pardon. Par votre sérénité et votre attitude mesurée, vous parvenez à éviter les querelles ou à provoquer une réconciliation. Sous l'aile apaisante d'Aziel, une relation en danger peut connaître une seconde chance. Si vous avez une faute à vous reprocher, cet ange attire sur vous la miséricorde divine et vous permet de vous considérer avec une certaine indulgence. Sa protection vous vaut aussi la précieuse faveur de personnes haut placées. Prier Aziel vous protège des tromperies, des escroqueries. Votre discernement vous permet de conclure des alliances, des pactes ou des affaires avec des partenaires fiables. Les promesses sont sincères et seront respectées. Alors, il ne faut pas confondre cet ange Aziel avec Yéliel, ne pas confondre avec Yéliel, le bienveillant, qui règle les conflits en équilibrant le rapport des forces, ni ne pas le confondre non plus avec Aheuya, le voici, le confesseur qui sait écouter et aider sans juger, ni avec Aya, difficile à prononcer, je suis désolée. C'est le négociateur qui favorise la diplomatie secrète et supprime les ambiguïtés. Alors, l'ange Aziel inspire les conciliateurs, les médiateurs, les négociateurs, les membres d'organisations agissant pour la paix et ceux qui exercent des professions liées à l'humanitaire ou au social. L'interprétation de la carte. Donc, je vais la mettre là. Alors, voici le conseil de l'ange Aziel. Quand la carte est droite, donc lors d'un tirage, l'indulgence et la compréhension sont de mise. Si vous désirez obtenir le pardon d'une personne chère, n'hésitez pas à le réclamer, il vous sera accordé. À l'inverse, sachez oublier vos rancunes et vous comporter avec une clairvoyante tolérance. Aziel vous recommande de faire preuve d'intégrité et de fidélité dans vos engagements. Si vous craignez d'être victime d'une tromperie, cet ange est à vos côtés pour vous protéger. Enfin, si vous devez rencontrer une personne puissante, vous aurez toutes les chances d'obtenir sa sympathie. De votre côté, faites preuve d'entraide et de solidarité envers ceux que vous côtoyez. Si vous avez la carte renversée, alors Aziel vous met en garde. Rancœur, brouille, querelle, intolérance, dureté, manipulation, hypocrisie, parjure, tromperie, infidélité, dissimulation, mauvaise foi, fausseté, opportunisme, illusion, naïveté, crédulité. Voilà. Alors, un exemple d'association avec le 50, avec l'ange Daniel, que voici. J'essaie de... Daniel, c'est l'impartial. Devant un choix difficile, écoutez votre cœur sans vous départir de votre lucidité. Si vous devez négocier ou ramener la paix dans une relation, ne craignez pas d'utiliser votre éloquence. Vous bénéficiez aussi de la bonne foi de votre partenaire lors de transactions difficiles, lors de tractations difficiles. Donc, on va mettre Daniel de côté, on remet Aziel sur son socle. Oups. Voilà. Les mots-clés donc de cette carte, de cet ange, c'est le pardon, mansuétude, réconciliation, conciliation, relativisation, dialogue, bonne foi,
Droiture, honnêteté, sincérité, engagement, fidélité, dévouement, bienveillance, cordialité, indulgence, compréhension, intuition, astuce, discernement, lucidité et protection. Voici, donc nous avons nous avons tout ce qui est en rapport avec cet ange Aziel, le miséricordieux, donc qui est l'ange gardien des personnes nées entre le 1er et le 5 mai. C'est un ange qu'il faut plutôt invoquer entre 2h40 et 2h59, donc pendant la nuit. Maintenant, comme je dis toujours, il ne faut pas être né à ces dates-là pour invoquer cet ange-là. Tout le monde peut l'invoquer, évidemment. C'est seulement que c'est l'ange gardien des personnes nées à cette date-là. Voilà. Donc voilà, je vous ai lu pour cet ange qui est un chérubin. Ce que je voulais juste vous dire, parce qu'évidemment, ceux qui vont regarder aujourd'hui, nous sommes je ne sais plus, le 20... on est le 20... on est quoi aujourd'hui? Nous sommes le samedi 29 octobre 2016. Donc nous sommes presque à Halloween, et c'est pour cela qu'il y a une petite tête de mort. Donc évidemment, si vous regardez cette vidéo l'année prochaine ou dans 2 mois, ben vous allez vous demander pourquoi je fais des anges avec des têtes de mort. C'est juste parce que c'est Halloween, j'attends juste ma petite citrouille, et puis voilà, quoi. Donc voilà, sinon on va me prendre pour une gaga, donc je préférerais le dire. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et on se retrouve pour une autre interprétation. Bisous, bisous!